Alors dans ce premier module, on va apprendre à déterminer le sujet d'un article en fonction de plusieurs paramètres. Alors, le premier paramètre, c'est vous devez choisir des articles de blog, des sujets d'articles de blog qui vont attirer des clients potentiels pour vos produits. Typiquement, si vous vendez des pommes de terre, vous devez déterminer des sujets d'articles dont ce sujet attirera des gens qui sont potentiellement acheteurs de vos pommes de terre. De ce fait, vous ne faites pas des articles de blog sur les carottes quand vous voulez vendre des pommes de terre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, au niveau de l'inspiration. C'est très simple de trouver l'inspiration dans votre thématique. Vous allez lister vos concurrents, français ou anglais, puis vous allez regarder un peu de quoi ils parlent. Bien souvent, sur le marché anglophone, dans votre propre marché, il y a déjà des blogs qui sont ultra développés et vous avez beaucoup d'idées, d'articles de blog à récupérer. Troisième point, on va déterminer quels sont les sujets les plus intéressants. Et là, j'ai une astuce assez intéressante à vous donner. Vous allez aller sur le site qui s'appelle QuickSprout. Donc, c'est un site édité par Neil Patel, qui est un marketeur américain célèbre. Donc, QuickSprout, ça s'écrit QUICKSPROUT.com. Et sur la page d'accueil, vous allez voir un champ. Dans ce champ, vous allez pouvoir mettre l'URL d'un de vos concurrents. Vous mettez l'URL et ensuite, vous allez cliquer sur l'onglet qui s'appelle Social Media Analysis. Dans cette page qui va s'ouvrir, donc ça va prendre entre 1 et 3 minutes, vous allez voir toute une série d'articles de blog, en fait de pages du site web, avec le nombre de partages sur les réseaux sociaux que vous avez sur ces pages. Donc par exemple, vous allez avoir le nombre de partages sur Facebook, le nombre de partages sur Twitter, sur LinkedIn, sur Pinterest et sur Google+. Les articles tout en haut de cette liste vont être les articles les plus partagés et donc on peut considérer que ces articles-là, le sujet de ces articles, sont les sujets d'articles les plus intéressants dans votre thématique. Et donc, ça va vous aiguiller sur quel sujet va le plus plaire, va le plus intéresser mon audience. Donc ça, c'est une très bonne astuce, j'utilise beaucoup. Ensuite, vous allez utiliser, ça c'est pour la partie SEO, parce que quand on écrit un article de blog, on veut toucher son audience via les réseaux sociaux, mais on veut toucher aussi son audience dans les moteurs de recherche. Et donc, vous allez utiliser deux outils principaux. Le premier outil, c'est dans l'interface Google AdWords, ça s'appelle l'outil de planification des mots-clés. Donc, le principe est très simple. Vous allez taper un mot-clé, vous allez faire Entrée, et il va vous donner le nombre de recherches par mois en moyenne sur ce mot-clé-là. De ce fait, vous allez donc déterminer quels sont les mots-clés avec des capacités de génération de trafic, parce que s'il est recherché, ce mot-clé-là est potentiellement générateur de trafic pour vous. Et puis, vous allez utiliser aussi l'outil Google Suggest. Donc, l'outil Google Suggest, il est très simple. Vous allez dans Google, le moteur de recherche standard. Vous allez taper un début de mot-clé et il va vous suggérer des mots-clés. Ces mots-clés-là ou ces expressions-clés-là sont les mots-clés les plus tapés, les plus recherchés par les internautes. Donc, en vous basant sur qu'est-ce qui va attirer l'audience qui est potentiellement client chez moi, ensuite, en vous inspirant des blogs des concurrents, français ou étrangers, en regardant qu'est-ce qui est le plus partagé sur les réseaux sociaux et donc en sachant qu'est-ce qui est le plus intéressant, qu'est-ce qui a priori semble être le plus intéressant pour votre audience. Enfin, en regardant qui est-ce qui a le potentiel de trafic généré sur Internet, en regardant les outils d'analyse, donc comme l'outil de planification des mots-clés et Google Suggest, vous allez pouvoir déterminer vos sujets de blog. Voilà, c'est tout pour ce premier module, on se rejoint dans le prochain module.